Avant que j'oublie, allez en description. J'ai ouvert une nouvelle chaîne gaming. Il y aura du FIFA, du multigaming. Vous inquiétez pas, il y aura pas mal de trucs. Branchez-vous seulement et soyez prêts pour la suite. Le match entre le Paris Saint-Germain et Clermont vient de se terminer. Plutôt entre Clermont et le Paris Saint-Germain sur le score de 0-0. C'était un match vraiment très ennuyant, en tout cas pour ma part. J'ai failli m'endormir en première mi-temps. Mais bon, on va commencer le débrief directement. Donc en première mi-temps, comme j'ai dit, je trouve que c'est une mi-temps vraiment ennuyante. Je sais pas vous. J'allais m'endormir aux alentours de la 30e minute. J'étais à deux doigts de faire la sieste en fait. Mais bon, faut dire la vérité. Clermont ont joué leur jeu en fait. Ils ont joué en contre-attaque. Et je trouve qu'ils ont été très bons en transition. Ils nous ont fait mal plusieurs fois. Mais encore une fois, c'est ça quand tu associes Danilo et Skriniar en défenseur central. On a vraiment un manque de vitesse criant. Après moi je trouve que ce match là, en tout cas moi j'ai vu certaines choses, surtout par exemple sur l'attaque. J'ai vu qu'il y a des trucs qui marchaient pas. Je vais en parler plus tard quand je vais faire le cas par cas au niveau des joueurs. Mais avant de faire le cas par cas, j'ai envie quand même, après tout, même s'ils ont un peu mis le bus, un peu beaucoup mis le bus, clairement on fait leur match. Faut dire la vérité, ils ont des joueurs qui m'ont vraiment impressionné comme le gardien. Bon, en plus c'est un mec de chez nous, il a été formé au PSG d'après ce qu'ils ont dit à Amazon. Le mec sur le côté droit aussi, je crois c'était Seydou, quelque chose comme ça. Konaté, pareil, je trouve il a fait un gros match. Leur numéro 10, Cham, je crois qu'il s'appelait, il a fait un gros match aussi. Ils ont fait un bon match, faut dire la vérité. Mais bon, nous Paris, que tu joues comme ça bas, comme Clermont l'ont fait, ou que tu joues comme une équipe qui propose du jeu. Moi, pour moi, surtout contre Clermont, même si avec tout le respect que j'ai pour Clermont, les mecs, Clermont, là, je vous dis, c'est combien de Ligue 1? C'est 17ème de Ligue 1, c'est 2 points depuis le début de saison. Je veux bien que ça joue bien Clermont. 2 points, ouais, donc ça veut dire que c'est nous, c'est le nul là qu'on vient de faire avec eux, qui leur a rajouté un point, donc ils avaient seulement un point. Donc, qu'on le veuille ou non, qui joue bien, qui joue pas bien, je m'en fous, les frères. Clermont, 17ème. En plus, dans le jeu, bon, deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'envie aussi, j'ai l'impression, de nos joueurs. Mais bon, je trouve, moi, tu peux pas faire un 0-0 contre Clermont quand t'es le Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'on a, avec le coach qu'on a, avec tout ce qui est en train d'être mis en place. On va commencer par le cas par cas. Donnarumma qui fait un sacré match, vraiment qui fait un sacré match. En tout cas, en fait, il a été présent quand on a eu besoin de lui. Il a fait double ou triple arrêt, je sais plus exactement. Dès le début de la deuxième mi-temps, de toute façon, ceux qui ont vu le match, vous voyez de quoi je parle. 2 ou 3 arrêts à la suite. Sans lui, ça se trouve qu'on aurait perdu ce match-là. Et il y a fort moyen. Au niveau de la défense, Danilo, Skriniar, je vais les mettre ensemble. Ils n'ont pas fait un mauvais match. D'ailleurs, Skriniar, j'ai trouvé meilleur que Danilo, surtout dans l'anticipation, mais surtout en fin de match. Parce que bon, il y avait le bloc qui était vraiment haut en fin de match. On pouvait se prendre des contre-attaques vraiment facilement. Et Skriniar, toujours bon dans l'anticipation. Mais le problème des deux, le problème c'est qu'il y a un gros déficit en vitesse. Il y a un sacré déficit en termes de vitesse pour les deux. Et les mettre les deux côte à côte en défense centrale, je trouve que c'est compliqué, c'est suicidaire un petit peu. Surtout quand même, ils avaient des joueurs qui allaient assez vite, clairement devant. Mais bon, maintenant on va passer à Marquinhos qui fait pareil, un match correct. Marquinhos fait un bon match, il n'y a rien à dire. En fait, en soi, offensivement, les Clermontois, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Ils ont eu 2-3 occasions, mais c'était pas des trucs de fou. Enfin, moi, ils m'ont pas fait plus peur que ça offensivement. C'était pas des vagues qu'on se prenait. Après, ça reste clairement en face. Voilà, faut se remettre ça en tête. J'ai passé à Hakimi. Hakimi qui est sur sa continuité. Bon, c'est pas son meilleur match, mais pareil, qui fait un match correct. En fait, si je dois résumer, à peu près, l'équipe fait un match moyen. Tous les joueurs font un match moyen. Sauf par exemple Fabien Ruiz, que c'est un joueur que j'apprécie pas forcément. Je vais rien contre lui, mais j'apprécie pas forcément. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Et surtout, lui, c'était dans l'anticipation, dans comment il coupe les lignes de passe, par son placement, son intelligence de jeu. Je trouve qu'il a été vraiment bon. Même balle au pied, il était pas mauvais par rapport à l'année dernière. Par exemple, avec Galtier, où tu faisais des choix, tu comprenais pas. Vitinha, qui fait du Vitinha encore, il fait un match correct, quand je dis correct, c'est un bon match. Mais en fait, pour moi, je peux pas dire qu'ils font un très bon match l'équipe, parce qu'on fait 0-0 contre Clermont et tu peux pas faire un très bon match et faire 0-0 contre Clermont, c'est pas possible. Pareil, Barcola, lui, il fait un très bon match par contre défensivement. Barcola défensivement, il y a rien à dire, il a fait un match incroyable, il nous enlève encore une occasion, c'était en première mi-temps où en fait son joueur, il s'est retrouvé dans la surface de réparation face à Donnarumma et Barcola, il a suivi du côté gauche jusqu'à la surface pour venir le couper, sachant que Danilo et Skriniar, ils étaient tous les deux. En fait, ils pouvaient rien faire. Le mec, il se retrouvait tout seul, il avait que Donnarumma face à lui. Et Marquinhos aussi, il n'était pas dessus. Donc Barcola, défensivement, un très gros match. Offensivement,
il a fait 2-3 différences comme ça de temps en temps. Je sais pas exactement, je sais pas si je peux voir ses stats en dribble réussi, mais il a fait occasion créée, il en a une, mais au niveau des dribbles réussis, ouais, 2 sur 5, c'est ça, ça m'étonne même pas parce que il a pas été non plus très tranchant devant. Après, encore une fois, Barcola, moi j'attends rien de lui, je vous dis la vérité, c'est un jeune, il vient d'arriver, il passe de Lyon au Paris Saint-Germain, c'est 2 dimensions totalement différentes, même si Lyon est un grand club, hein, mais Paris c'est largement au-dessus. Et pour moi, c'est son d'acclimatation. On ne peut pas lui demander d'être ultra décisif dès le début. Et moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Vraiment, pour un jeune, Barcola a fait un bon match. Mais surtout, il a excellé défensivement. C'est là où je veux en venir. Ousmane Dembélé, il y en a, ils vont dire que je fais un pressing intense sur lui depuis qu'il est à Paris. Mais c'est la vérité, en fait. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que Dembélé claque 90 000 buts en une saison. Mais les frères Dembélé, je le trouve vraiment pas assez tranchant. Et même en 1v1, je trouve qu'il fait pas assez la différence. Moi, Dembélé, bon, il a fait un bon match contre Marseille. Contre Dortmund, il a fait un très mauvais match. Et là, contre Clermont, pareil. Moi, j'aime pas Dembélé au PSG pour l'instant. Je le trouve vraiment inefficace. Là, c'était contre Clermont. Avant-dernier du classement, ils ont seulement 2 points en Ligue 1. Qu'est-ce que ça va donner contre des en 8e, en quart de finale de LDC si on arrive jusqu'en quart? Qu'est-ce que ça va donner contre des grosses équipes? Pareil, il a encore des occasions pour marquer, je sais plus. Je vais voir un petit peu sa stat de tir, je sais plus exactement. Nombre de tirs, 4 tirs, voilà. 4 tirs Dembélé et aucun but encore une fois. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Il y a un problème avec Dembélé, même dans la construction. Je trouve qu'il est pas tout le temps, il est pas bon tout simplement. Je le trouve pas bon. J'attends beaucoup plus de lui. Et j'espère que qu'il va corriger ça parce qu'on attend beaucoup de Dembélé comme au PSG. Parce que quand même, il a repris le numéro 10 de Neymar et il sera titulaire quoi qu'il arrive à droite. J'attends beaucoup de sa part en tout cas. Et Kylian qui fait une mauvaise première mi-temps, d'après moi, ça reste mon avis. Pour moi, Kylian il fait une mauvaise première mi-temps. Mais les 20 ou 30 dernières minutes de Kylian, on voit qu'il a passé la deuxième en fait. Il aurait pu marquer, il a beaucoup d'occasions dangereuses, surtout ça, beaucoup d'occasions dangereuses. Il aurait pu marquer, il aurait pu faire marquer Dembélé aussi en première mi-temps, je crois, une occasion que Dembélé avait ratée, enfin que le gardien aussi avait bien sorti. Mais pour moi, le gardien, c'est pas une excuse, comme je dis pour Dembélé tout à l'heure. Certes, le gardien était très bon, mais il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. On aurait dû marquer, ça reste clairement, encore une fois, ça reste clairement en face. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. C'est que, ok, dans le jeu, on n'a pas été mauvais, Dieu merci, on n'a pas été cataclysmique. Mais c'était clairement en face et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Moi j'ai envie de parler de Kolo Muani et surtout de son utilisation parce que Kolo Muani fait pas un très bon match contre Clermont. Mais en fait Kolo Muani je trouve juste pas bon quand il est dos au jeu. Kolo Muani c'est vraiment un mec qui a besoin de prendre la profondeur, qui a besoin d'être face au jeu parce que c'est pas un mec qui peut jouer pivot et ça on l'a vu contre Clermont. Et pour moi, Kolo Muani, il faut vraiment le mettre sur un côté. Parce qu'on a vu, pareil, quand il a été mis côté gauche à la sortie de Barcola et à l'entrée de Ramos, c'est là où Kolo Muani il a commencé à percuter. C'est là où il a commencé à faire un peu plus mal. On a vu contre Marseille, l'occasion à la toute fin où il fait la passe d'à Ramos. Il était côté droit, il avait un boulevard devant lui. C'est un mec qui mange les espaces. Et le mettre dos au jeu, le mettre en point de fixation en numéro 9, je trouve que c'est pas bon pour lui en fait parce qu'on le bride plus qu'autre chose. Et on voit qu'il a du mal en fait, il a du mal. C'est pas un mec qui joue comme ça, c'est pas dans son style de jeu, de jouer dos au but, de jouer en tant que point de fixation. Du coup j'espère que même si en fait, pour mettre une attaque à 2, c'est pas bon. Faut jouer à 3. Si Dembélé n'est pas bon, tu mets Kolo Muani à sa place par exemple. Et Dembélé en ce moment, pour moi, il est pas incroyable. Tu peux mettre Kolo Muani à droite, tu vois, et tu mets Ramos et Mbappé en attaque. Moi, c'est comme ça que je vois Kolo Muani parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à faire ce numéro 9, qu'il soit tout seul ou à 2. Même ils étaient à 2 avec Kylian, une attaque à 2. On a vu qu'il avait du mal à faire ce rôle de pivot entre guillemets. Du coup, j'espère que Kolo Muani, on le verra plus souvent sur un côté que dans l'axe. Après, ça dépend des équipes. Là, c'était clairement, il jouait vraiment bas contre une équipe qui joue haut et qui laisse de l'espace. Kolo Muani, je peux le mettre en 9 bien sûr, mais contre des équipes bloc bas comme ça, je trouve que c'est compliqué. Maintenant on va parler des entrants. Gonzalo Ramos, premièrement en vrai il a joué quoi, il a joué une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, une 25-30 minutes, un truc comme ça grand max. Il a raté une occasion qui était assez compliquée pas à rater parce que la balle elle reste dans ses pieds, mais pareil pour moi ça c'est un but, ça quand t'es neuf au Paris Saint-Germain. Le gardien te fait un arrêt magnifique. Et derrière le défenseur, il a failli marquer contre ses camps. Et c'est son collègue, l'autre défenseur, qui va la contrer. Mais pour moi, c'est but. Du coup, Ramos, son entrée assez mitigée. Bon, après, à part il y a eu quoi, il y a une occasion où Dembélé l'envoie un petit peu, enfin en profondeur. Il lui fait une passe en profondeur. Et Ramos, il l'a fait sortir en 6 mètres. Et juste après, il y a eu cette occasion de but qu'il n'a pas mis. Du coup, pour moi, c'est pas une bonne entrée. Parce qu'un numéro 9 qui a des occasions de but et qui les met pas, je vois pas en quoi il aurait fait un bon match. Surtout qu'il n'a pas fait de passe D. Du coup, c'est une entrée moyenne de la part de Ramos. Et pareil pour Zaïre Emery qui fait pas une entrée exceptionnelle. Mais Zaïre Emery,
il a pas été mauvais non plus. Il s'est pris un jaune vraiment spécial, un jaune spécial on va dire. Ah ouais, attendez, avant ça, je vais parler de l'arbitrage. L'arbitrage, qu'est-ce qu'il était catastrophique. Déjà que le match était assez ennuyant parce que il y avait une équipe qui jouait à 80 derrière. Et en plus, tu rajoutes un arbitre qui siffle au moindre contact. Et des fois, quand faut siffler, il siffle pas. Et quand faut pas siffler, il siffle. Je m'en souviens encore une occasion de Clermont où il siffle. Ça nous avantage nous les Parisiens. Mais il siffle alors que l'attaquant de Clermont, il était parti en profondeur. Il restait que 2 joueurs derrière. L'arbitrage, il était incohérent. J'ai pas compris. Il me paraît, il met un carton jaune à Kylian pour simulation. Il n'y avait pas simulation. Bon, il a peut-être un peu exagéré le geste, mais le mec il le touche. Je dis pas qu'il y a penalty, mais de là à mettre un carton jaune à Kylian, faut y aller doucement, mon grand monsieur l'arbitre, quand même. Un peu de retenue. Je sais pas, peut-être qu'il était fatigué à force de courir ou quoi. Il avait du mal à voir ce qui se passait sur le terrain. Mais non, l'arbitre il a fait un match, c'est un bon 2 sur 10. Mais du coup, pour en revenir à Zaïre Emery, pareil, qu'est-ce que tu veux faire dans un match où l'équipe joue vraiment à 12 derrière, tes coéquipiers, ils n'ont pas fait une excellente partition. Il fait une entrée moyenne lui aussi. En fait, c'est à l'image de l'équipe. Aujourd'hui, je nous ai trouvé moyen parce que oui, faire un 0-0 contre Clermont, contre le Paris Saint-Germain, c'est un match moyen. Qu'on le veuille ou non, même si dans le jeu, certes, c'est 1000 fois mieux que l'année dernière. On voit vraiment une identité de jeu, on voit la patte Luis Enrique. Mais faire un 0-0 contre Clermont, ça reste un match moyen. Même si dans le jeu, c'était entre guillemets beau. Même si aujourd'hui, c'était pas resplendissant aujourd'hui. Mais c'était pas du Galtier, c'était pas du Pochettino. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Encore une fois, moi je m'en fais pas pour la Ligue des Champions. Un match de Ligue 1 à 17h contre Clermont avant-dernier. Ils ont mis le bus. Je m'en fais pas pour la Ligue des Champions. Newcastle, ils vont jouer. Newcastle, c'est une équipe de PL. Ils vont jouer tout le match. Ils vont jouer pendant 90 minutes. En PL, ça met jamais le bus derrière. Du coup, on aura des occasions. À nous de les mettre. Et ouais, pour moi, c'est pas. On connaît Paris, les matchs avant LDC. Ils font souvent de la merde en Ligue 1. Mais bon, moi pour la LDC, comme je l'ai dit, confiant. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.